Native des mers du Sud, la perle de Tahiti s'est imposée sur le marché international depuis plus de 10 ans grâce à sa diversité de formes et de couleurs. À la recherche de la perfection, les perliculteurs polynésiens ont fait de leur passion un véritable métier, rare et fascinant. Je pense que c'est un peu des deux à la fois. C'est un métier parce que ça me permet de vivre, mais il faut que ce soit aussi une passion, sinon avec tous les problèmes rencontrés pour la pratique de la perliculture, il faut être passionné. Au départ, je faisais du bodyboard à Papara. Donc, on est venu s'installer ici il y a à peu près 8 ans. Donc, les conditions n'étaient pas vraiment appropriées pour cette île en fait. On n'avait pas vraiment de spot de vague, on avait beaucoup de vent. Donc, j'ai complètement changé d'orientation. Je suis parti dans le kite parce qu'en fait, mon père est parti en France apprendre ce sport. Et ensuite, il est venu ici et puis voilà, j'y ai touché. Et j'ai été touché en fait au virus. C'est une activité assez difficile, il y a beaucoup de travail et les résultats sont très incertains. Beaucoup de travail parce que les nacs sont des animaux vivants, il faut en prendre soin, il faut les nettoyer régulièrement. Mais quand on est passionné, c'est agréable. On utilise beaucoup aussi de figures de wakeboard, donc déjà là aussi c'est assez extrême, parce que c'est des figures qui sont assez radicales. Ensuite en amplitude on monte jusqu'à 10-15 mètres, donc ça équivaut quand même à une grosse vague. Donc on fait beaucoup de vols, ça dure à peu près entre 5-6 secondes. Donc déjà là t'as l'impression un peu de partir un peu ailleurs, de quitter un peu la terre ferme et puis de voyager en fait. Arriver à la perfection, c'est un petit peu le fruit du hasard parce qu'on essaye de bien travailler, de faire un bon choix de greffon, de faire une belle greffe, mais il y a la nature qui décide à la fin et il faut avoir un petit peu de chance. Il n'y a pas de méthode pour arriver à la perfection aujourd'hui, je crois. Je ne connais pas de greffeur qui arrive à faire que des pelles parfaites. La perfection elle vient d'abord par l'entraînement, beaucoup d'entraînement physique, mental aussi, et puis ensuite il y a la pratique sur l'eau aussi. Moi j'essaie plutôt de regarder d'abord dans les vidéos tout ça, et puis après j'essaie un peu de faire à ma manière, d'essayer d'avoir un style bien propre à moi en fait.